le GAL Sud a identifié comme un gisement d'économie d'énergie les enjeux évidemment autour du bâti pour améliorer la performance de cela, donc dans le cadre de la construction mais aussi de la rénovation. Et pour conduire une démarche plus décarbonée, eh bien, nous avons identifié avec les acteurs la filière bois-paille comme étant un secteur où on pouvait eh bien, à la fois répondre à l'exigence de performance énergétique du bâti et simultanément d'aller chercher en local des solutions adaptées et surtout décarbonées. Aujourd'hui, il y a 4 projets importants qui sont engagés ou qui ont déjà été réalisés. Donc, sur les 2 réalisations en cours, c'est d'une part le restaurant scolaire de Saint-Aignan-sur-Eau, qui est là aussi assez précurseur. Nous avons actuellement le projet du groupe scolaire de la Selle craonnaise, là aussi qui est de nature à en faire un chantier de référence. Et puis on a 2 dossiers encore plus conséquents. Donc il y en a un en cours qui est celui du dojo du pays de Château-Gontier, qui va en plus être centre de préparation des Jeux Olympiques. Donc une vraie dynamique avec un bâtiment référence et qui va largement faire la part belle à la fois aux isolants thermiques et puis évidemment au bois paille. Et puis il y a un autre projet qui est tout juste dans les cartons et qui va sortir prochainement, qui est donc la 2e maison de santé pluriprofessionnelle du pays de Château-Gontier et qui, elle aussi, sera construite en bois paille. L'intérêt du matériau, en fait, c'est aussi sa force, c'est sa valeur isolante, mais évidemment son impact écologique qui est nul, parce qu'on emprisonne en fait le carbone dans la construction, dans le bâtiment. L'autre avantage aussi, c'est que dans le cycle de vie du bâtiment, la paille, en fait, si le bâtiment doit être mis à terre dans le futur, la paille en fait peut retourner directement en fait au sol, auprès de maraîchers, d'agriculteurs, peu importe. Le bois aussi, pareil, peut être totalement recyclable. Donc on est sur des matériaux qui déjà ont une durée de vie très importante, parce qu'en France, on a la maison Feuillette qui vient de fêter ses 100 ans il y a 2 ans maintenant. Aujourd'hui, finalement, on ne connaît pas encore la fin en fait, du cycle de vie de la paille, parce que tant que le matériau est à l'abri de l'humidité, il reste dans les murs et il garde sa valeur isolante. C'est un matériau qui a énormément d'avantages sur le plan de l'hygrométrie. Alors, c'est un terme qui est un peu compliqué à comprendre. L'hygrométrie, ça va être justement la gestion de l'eau dans le bâtiment. Donc, il va permettre de mieux gérer l'humidité, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, et qui va être un matériau, et donc principalement un excellent isolant, avec des bonnes conditions pour le confort d'été. Ça permet en fait, quand on a des périodes de canicule par exemple, d'avoir un confort à l'intérieur du bâtiment qui va rester plutôt frais, là où à l'extérieur les températures vont monter beaucoup plus vite. Autre élément innovant dans ce domaine, c'est la démarche conduite par la commune de Biernay-les-Villages qui, par un chantier participatif, eh bien, a pu mobiliser une partie de sa population justement pour, avec cette solution bois-paille, eh bien, rénover une salle des fêtes et donc un élément très fédérateur sur sa commune. Et là aussi, on a un exemple concret d'une démarche à la fois participative et innovante avec des matériaux biosourcés. Ces projets vitrines, donc portés par les collectivités du territoire, doivent montrer et démontrer qu'on a tout simplement les acteurs sur le territoire, des entreprises notamment, qui sont qualifiés, certifiés pour pouvoir mettre en œuvre ce mode constructif. Et puis, bien évidemment, et c'est le principal, on a la ressource. On est sur un territoire rural, agricole, et donc on bénéficie d'une ressource, j'ai envie de dire, inépuisable.